Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup c'est pour le book haul du mois de mars. Alors le mois de mars j'ai pas mal craqué niveau bouquin. Il y avait beaucoup de sorties qui me faisaient envie et du coup j'ai craqué mon slip. J'ai aussi surtout craqué mon slip niveau livres papier. Malheureusement je ne pourrai pas vous montrer les livres papier que je me suis procuré parce que malheureusement je suis à mon appartement étudiant et que mes bouquins papier sont chez mes parents. Alors premièrement, en achat papier que j'ai fait au mois de mars, je me suis procuré Sherlock, Lupin et moi le tome 1 en papier. Ma maman en fait m'a laissé choisir un bouquin au Cultura et j'ai choisi cette saga-ci. Donc pour faire un petit résumé, on va suivre le personnage de Sherlock, Lupin et Irène dans leur jeunesse et dans la résolution de plusieurs enquêtes. Il me semble qu'un tome est consacré à une enquête. Ce livre est donc entré dans ma palle, mais pas très longtemps puisque je l'ai déjà lu. Ensuite, je me suis procuré une autre saga en papier et je me suis procuré la saga ACOTAR de Sarah J. Maas. J'avais déjà les livres en e-book en français, donc c'est la première lecture que j'ai faite. Ensuite, je me suis procuré les livres en e-book en VO, donc en anglais. Et puis je me suis dit que c'est une saga que j'aime tellement d'amour qu'il me fallait aussi avoir les tomes dans ma bibliothèque parce que j'adore cette saga. Si vous avez toujours pas lu la saga ACOTAR, c'est vraiment trop bien. Donc c'est de la romantasy, donc c'est de la romance dans un univers de fantasy avec dedans comme créature des faées. J'ai pris le tome 1 qui est A Court of Thorn and Roses, le tome 2 qui est A Court of Mist and Fury, le tome 3 qui est A Court of Wings and Ruin, le tome 4 qui est A Court of Frost and Starlight et le tome 5 qui est A Court of See the Flames qui est sorti très récemment, il me semble qu'il est sorti en février et j'ai pu donc me le procurer également. Si jamais vous voulez voir les livres papier, je vous mettrai dans le petit i qui se trouve ici ou ici le vlog lecture, le vlog relecture de la saga ACOTAR où dedans je vous montre la saga en papier. Ensuite je me suis procuré le livre Chain of Iron de Cassandra Clare, donc c'est le nouveau livre en VO de la saga The Mortal Instruments. Dans la saga The Mortal Instruments, je suis actuellement en pleine lecture du tome 5 que j'aimerais beaucoup terminer rapidement et puis du coup pouvoir enchaîner sur d'autres sagas de Cassandra Clare. Continuons ce book haul avec le tome 3 de la saga City of Ghosts de Victoria Schwab avec le tome 3 qui se nomme Bridge of Souls. Et vraiment cette saga, c'est une saga jeunesse mais que j'aime vraiment d'amour. Déjà si vous voulez commencer la lecture en anglais, je vous conseille énormément cette saga puisque elle est très simple de compréhension, le vocabulaire est assez simple, c'est pas trop prise de tête, c'est vraiment super sympa. En fait, pour faire un petit résumé du tome 1, on va suivre le personnage de Cassidy Blake qui en fait a des parents qui vont se lancer dans une série TV sur le paranormal. Les parents et Cassidy vont se retrouver dans différentes villes du monde, enfin avec une histoire paranormale. On va suivre Cassidy qui elle peut traverser le voile et donc du coup voir les fantômes comparé à ses parents qui ne les voient pas. Donc c'est vraiment super sympa. Ensuite je me suis procuré le tome 2 de Eve of Men. C'est des livres dont j'entends vraiment beaucoup de retours, des retours plus ou moins positifs. Ça me faisait très envie et donc du coup le tome 2 est sorti le mois dernier il me semble. J'avais pas tout de suite craqué pour sa sortie, mais j'avais attendu un petit peu et je crois bien qu'un autre tome est prévu. Ensuite continuons avec Into the Crooked Place de Alexandra Christo, donc c'est l'autrice de To Kill a Kingdom, en français c'est devenu Le Royaume Assassiné. J'ai pris le tome 1 et j'ai aussi pris le tome 2 qui est City of Spells. Je traînais dans la librairie de livres en anglais et puis je suis tombée sur ce livre qui me tentait vraiment pas mal. J'avais lu le résumé et puis j'avais pas craqué pour la version papier. J'ai vu que le tome 2 sortait ce mois-ci. Du coup je me suis dit bon, tant qu'à faire on va les prendre on va prendre le tome 1 et le tome 2. Donc voilà, je ne saurais plus vous faire de résumé parce que j'ai lu le résumé il y a pas mal de temps maintenant et que je m'en souviens pas et que je n'ai pas envie de m'en souvenir. Ensuite, continuons avec Send Me Their Souls de Sarah Wolfe. Sarah Wolfe, c'est l'autrice de la saga Lovely Vicious, de les livres Je te hais passionnément.
J'ai pas lu d'autres livres de l'autrice, mais je me souviens que j'avais vraiment beaucoup aimé cette trilogie. Là c'est le tome 3 de la saga en français. En français c'est le tome 1, c'est Donne-moi ton cœur. Donc là j'ai pris le tome 3 que je ne crois pas être traduit en français pour le moment. Je pense qu'il sera traduit probablement chez Pocket Jeunesse puisque c'est Pocket Jeunesse qui a sorti le tome 1 et le tome 2. Donc continuons sur notre bonne lancée avec Fashion Victim de Juno Dawson. En fait avec ce livre c'est assez particulier parce que je voulais le lire mais sans trop le lire. Je sais pas si c'est très compréhensible mais en tout cas c'est un livre que j'avais envie de lire mais qui est pas mon genre de lecture habituel et j'étais un petit peu sceptique par rapport à cette lecture. Je l'avais vu passer quelques fois mais pas plus. Et puis sur Instagram j'ai vu l'avis de The Library of Estelle et du coup elle l'avait lu, elle l'avait vraiment bien aimé et puis ça m'a relancé dans l'envie de lire Fashion Victim et puis j'ai craqué du coup. Ensuite en anglais j'ai pris la duologie A Touch of Darkness, donc le tome 1 et le tome 2. Le tome 3 est prévu cette année il me semble. C'est une duologie que j'ai vue sur la chaîne de Livrement Addict, donc de Solène de Livrement Addict. Et vraiment à chaque fois que je regarde les vidéos de Solène, je me retrouve à acheter de la VO. J'ai vu qu'elle parlait de cette duologie. Il me semble que c'est même réécriture de contes de Hadès et de Perséphone si je dis pas de bêtises. Et vraiment la mythologie grecque, j'adore ça et du coup il en fait très peu pour me faire craquer. Ensuite on repart sur un livre que j'ai acheté en papier. Du coup je me suis procuré Blue Flag le tome 8, donc qui est le dernier tome aux éditions Kurokawa et c'est écrit par Kaito. Blue Flag est une série de mangas que je recommande énormément, que j'aime vraiment beaucoup. Donc là c'est le tome 8 et que je me suis procuré, donc qui est en fait un papier à lire et qui n'y est pas resté très longtemps puisque je l'ai également lu ce mois-ci. Vraiment j'adore, c'était vraiment trop bien, j'avais peur d'être déçue par la fin mais finalement la fin était juste parfaite. Vraiment j'ai passé un super moment avec cette série de mangas et je pense pas m'en séparer parce que je pense que c'est une série de mangas que je pourrais très facilement relire. Ensuite je me suis procuré le tome 1 de L'encre du passé. C'est une romance MM, donc masculin, publié aux éditions Hugo Roman. Je ne sais pas de quoi parle le livre, je sais juste que c'est une romance MM. J'ai pas voulu lire le résumé parce que je trouve que c'est assez rare quand même d'avoir des romances MM chez Hugo Roman, enfin pas rare non plus mais c'est pas ce qui se fait le plus couramment. Donc du coup une fois que j'ai vu que c'était de la romance MM, j'ai très vite craqué. Ensuite on retourne sur un livre papier avec The Ninth House de Les Bardugo. Je crois que sa destinée était que je me le procure en papier parce que je l'ai déjà en e-book et donc du coup le mois de mars je suis allée à la librairie des livres en anglais pas très loin de chez moi et il y avait Ninth House et j'avais juste envie de faire un énorme craquage là-bas. J'ai craqué pour la saga Cotard et du coup j'avais pas pris Ninth House parce que je m'étais dit que j'avais assez de romans donc je n'avais pas craqué mais du coup plus tard je suis allée à la Fnac et puis il fallait que j'achète quelque chose. Et ben il était là et du coup il était au même prix que si je l'avais pris dans ma librairie de livres en anglais. J'étais un peu triste quand même de l'acheter à la Fnac mais ensuite une sortie Hugo Roman qui me faisait aussi très envie, c'est Styx Riders le tome 1 par Calypso Caldine, je sais pas du tout comment ça se prononce. C'est une romance de biker je crois, si je dis pas de bêtises. Ensuite je me suis procuré Origine le tome 3, donc c'est Nuit scintillante de GLA, donc Jennifer L. Armentrout et du coup pour ceux qui ne savent pas, la saga Origine est la saga spin-off à la saga Lux, donc c'est la suite de la saga Lux et donc du coup dans cette saga on retrouve le personnage de Luke et de Evie avec en personnage secondaire Damon, Cathy, Dee. Donc on n'abandonne pas Damon et Cathy dans la saga Origine, on les retrouve. Ce tome 3 aussi je l'ai déjà lu parce que j'adore cette saga et il fallait absolument que je le lise le plus rapidement possible parce que j'aime vraiment beaucoup trop cette saga et que du coup je ne pouvais pas attendre. Il me semble qu'il va avoir un tome 4 de prévu parce qu'avec la fin du tome 3 je ne pense pas que ça va se finir comme ça. Ensuite je me suis également procuré le tome 13 de la saga Hybride, donc c'est publié aux éditions Milady, donc c'est de la Bitlit et dans cette saga, donc déjà de 13 tomes, on va suivre il me semble
des Métamorphes, si je dis pas de bêtises. Vraiment j'aime beaucoup la Beat Lit, mais c'est pas non plus des livres que je lis régulièrement parce que les sagas de Beat Lit ont tendance à être vraiment très longues. Et il faut que je trouve le courage de me lancer dans les sagas de Beat Lit. On continue du coup avec de la Beat Lit et cette fois-ci c'est le tome 19 de la saga Psy Changeling de Nalini Things et c'est toujours publié aux éditions Milady. Pour vous faire un petit résumé, donc Psy Changeling c'est de la Beat Lit aussi, c'est de la romance surnaturelle où on va suivre des psys et des changelings. Donc des changelings ce sont des humains, des métamorphes, et les psys ce sont des êtres humains qui ne ressentent pas de sentiments, il me semble, de mémoire. Et du coup c'est vraiment pas mal. Là on est au tome 19 et je me suis arrêtée au tome 4. Ensuite je me suis également procuré le tome 3 des Brumes de Cendre Lune par Georgia Caldera. Donc Georgia Caldera, j'ai déjà lu de ses sagas. Donc j'ai lu la saga, la romance contemporaine Nos chemins de travers et la romance fantastique qui est Les Larmes rouges. Donc maintenant j'ai la trilogie Les Brumes de Cendre Lune dans ma pile à lire. Ensuite j'ai pris Namesake qui est le tome 2 du livre Fable. Donc c'est des livres en VO qu'on a vu passer récemment parce que je crois que c'était Fairyloot faisait une réédition du tome 1. Et du coup, j'ai craqué pour le tome 1 et là le tome 2. Je dois avouer que je ne saurais pas vous faire un résumé. Ensuite, j'ai également pris le tome 0.5, donc la courte nouvelle, comme la première fois de GLA. Donc c'est le tome 0.5 de la saga Origine, qui est gratuite du coup sur Kobo, vu qu'elle fait 73 pages. Ensuite, je me suis pris le tome 1 donc de la saga Le Collège Maléfique de Cassandra O'Donnell. Donc c'est la nouvelle saga jeunesse de Cassandra O'Donnell, puisque je crois que le tome 2 est prévu pour le mois d'avril. Donc voilà, il faudrait vraiment que je lise des sagas de Cassandra O'Donnell parce que j'en ai beaucoup de ma pile à lire, mais je n'en ai lu très peu, peut-être aucune. Ensuite, je me suis procuré Lucky in Love de Casey West. Donc c'est une nouvelle parution chez Hugo New Way sous le même titre en français. Moi je me le suis procuré en anglais parce que je pense que c'est le genre de lecture que je peux apprécier en anglais. Ensuite j'ai également pris Amour, gluten et sororité de la booktubeuse S.A. Yarmon, que c'est une booktubeuse que je suis depuis un petit moment maintenant et que j'aime vraiment beaucoup. Et du coup j'avais très envie de découvrir son roman et je me le suis donc procuré en e-book. Ensuite je me suis également procuré le tome 3 de Scrap Metal. Scrap Metal, il me semble que c'est une romance sur une secte ou quelque chose comme ça. C'est de la romance avec comme thème aborder la secte, il me semble. Je sais que c'était ça pour le tome 1, mais comme je ne l'ai pas lu, la suite, je sais pas si c'est ça. Ensuite j'ai également pris le tome 4 de Wish de Audrey Carlan. J'ai toujours pas commencé la saga, mais là donc il me semble que c'est juste 4 tomes. Donc j'ai la saga complète dans ma pile à lire et je pourrai la lire quand j'en ai envie. Ensuite je me suis procuré le tome 3 de la saga La Malédiction de Cécilia Armand. J'étais passée complètement à côté de sa sortie, donc je savais même pas qu'il sortait, vu qu'une fois que j'étais sur Instagram, du coup je me suis pris ce tome 3 parce que il me semble que ça parle d'anges, si je dis pas de bêtises. Il y a eu pas mal de retours assez mitigés je crois sur cette saga. Moi elle me fait bien envie. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de saga qui parle d'anges, donc je me dis pourquoi pas lire cette saga. Ensuite je me suis procuré le tome 5 de La Malédiction des Dieux. Alors je savais même pas que la saga continuait, je pensais que c'était fini au tome 4 mais apparemment non. Je ne sais pas du coup si ça va continuer ou si le tome 5 c'est le dernier tome. En tout cas j'ai très envie de lire cette saga parce que j'entends beaucoup de retours positifs dessus. Je vais essayer d'accélérer un petit peu parce qu'il y a encore un petit peu de livres. Mais vous inquiétez pas, on arrive à la fin. Donc ensuite je me suis pris La Dernière Chamane. Donc il me semble que c'est aux éditions Plume du Web. Et du coup j'ai craqué parce que mon amie Margot, donc du compte Louvre de Salem sur Instagram, en a vraiment bien parlé. Et puis j'avais très envie de découvrir ce livre, donc du coup j'ai craqué. Ensuite je me suis pris le tome 1 et le tome 2 de La Marque des Anges de Laini Taylor. Je crois, alors si je dis pas de bêtises, c'est une saga, une trilogie en anglais.
Le tome 1 et 2 étaient publiés il y a quelques années maintenant. Et le tome 1 a été réédité il y a pas longtemps, donc du coup j'ai pu m'informer de cette sortie. Et vraiment ça me fait trop envie. J'ai déjà vu des retours donc de la part de Ali des livres, Sonel Livrement Addict et de Kimi de la chaîne Kimi Collection. Ensuite, une autre sortie que j'attendais vraiment beaucoup parce que c'est une autrice que j'ai lu une seule trilogie, mais vraiment toutes ces sorties m'intéressent, et c'est donc Fleur d'Oko de Laetitia Danaé. De Laetitia Danaé, j'ai lu la trilogie Lune pourpre qui avait été un énorme coup de cœur, et j'ai également sa duologie Rosen, et vraiment cette autrice, toutes ces sorties m'intéressent et j'ai trop envie de lire d'autres de ses romans. Ensuite je me suis procuré la dernière Anastasia, donc c'est un livre qui parle du conte russe d'Anastasia. Ça me fait trop envie parce que il y a pas longtemps j'ai regardé Anastasia. Ça m'a poussé à m'intéresser plus à ce genre de livre qui pourrait aborder ce sujet, et du coup là le livre s'appelle La dernière Anastasia, donc ça m'a très fortement intriguée. Il reste plus que 3 livres, donc là on a je me suis également procuré Les Saisons de la Tempête, donc c'est publié aux éditions de Saxus. C'est une sortie qui me faisait très envie quand même, comme la plupart des sorties des romans de Saxus. Je saurais pas vous dire quoi de plus à part que en fait on a des personnifications des saisons, et en fait je crois qu'une saison doit tuer l'autre pour qu'elle puisse être une saison, enfin c'est quelque chose dans le genre. Ensuite je me suis procuré Bone Criers Down qui est le tome 2 de la saga Bone Criers Moon. Du coup j'ai le tome 1 dans ma pile à lire, et j'ai vu que le tome 2 était sorti, donc du coup je me suis empressée de me le procurer également. Et on termine ce book haul avec une sortie tant attendue, c'est donc Rule of Wolves de Lex Bardugo, donc c'est le tome 2 de Kings of Scars. Ça fait partie du Grishaverse. C'est avec le personnage de Nikolai, si je dis pas de bêtises. Et du coup c'est la saga que je n'ai pas encore lue du Grishaverse, et ça me fait vraiment trop envie. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de lire tout ça. Donc voilà, on en a terminé avec ce book haul qui était bien trop conséquent. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acquis comme livre pendant le mois de mars. J'espère que la vidéo vous aura plu. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!